Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'il faut que je tourne depuis des lustres, qui est la vidéo donc sur mon stage dans les dom-toms. Alors si vous me suivez pas ou que vous débarquez sur cette chaîne, je m'appelle Chloé, je suis étudiante sage-femme actuellement en dernière année, donc en 5e année. Et l'an dernier, j'ai réalisé un stage donc pour mes études, un stage de sage-femme en Guadeloupe. Et je vous avais demandé dans une vidéo si ça vous intéressait que je vous fasse mon petit retour là-dessus. Et vous avez été quand même pas mal à me dire que oui, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais pas si vous remarquez, mais il y a eu un petit changement capillaire. J'ai fait une sorte d'acajou dans mes cheveux châtain clair blond foncé. Donc écoutez, j'aime bien, mais je pense que ça me fait paraître encore plus pâle que ce que j'étais d'habitude. Mais c'est pas grave, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc le stage a duré 4 semaines et nous, on a pris du coup 5 semaines au niveau du billet d'avion. Donc on est parti exactement du 8-9 novembre 2019 au 15 décembre 2019, donc 5 semaines. Donc il faut savoir que si pour la France c'était l'hiver, en Guadeloupe du coup c'est inversé, du coup on était l'été, c'était l'été là-bas, donc c'était vraiment super agréable quand tout le monde se pelait à Bordeaux. Nous on était à la plage, donc c'était plutôt sympathique. Donc comment on a fait déjà pour partir en stage en Guadeloupe? Alors déjà c'est quelque chose que propose notre école. On pouvait partir uniquement dans les dom-toms. Nous ce qu'on a fait, c'est qu'on était 3 copines à pourquoi pas vouloir partir en Guadeloupe. Du coup on a fait cette demande toutes les 3. C'est l'école de sage-femme qui a fait la demande pour nous auprès de la cadre de la maternité de Guadeloupe, que je ne citerai pas parce que je pense qu'on va garder un petit peu de secret professionnel dans tout ça, mais donc ça a été accepté et on a pu partir du coup toutes les 3 en Guadeloupe. Alors pour ce qui est du trajet et du logement, c'était par contre à nous de tout faire. L'école ne s'en est pas du tout occupée. Donc pour le trajet, on a pris des billets d'avion nous-mêmes de notre poche. Le billet d'avion m'a coûté en tout 760 €. Ensuite pour le logement, on a pris un Airbnb tout simplement. Donc pareil, on l'a trouvé nous-mêmes, l'école nous a pas du tout suivi là-dessus. Donc on a trouvé un Airbnb très sympa. Donc la personne qui nous louait le Airbnb a été super sympa, nous a vachement bien accueillis. Et du coup pour ce Airbnb qui était franchement pas mal grand, je me souviens donc on avait un rez-de-chaussée avec un super grand salon, salle à manger, cuisine, une petite pièce, un petit bureau dont on s'est pas servi, et à l'étage du coup il y avait 3 chambres, donc une chambre pour chacune de nous. Un dressing, bien sûr la salle de bain, les toilettes, et on en a eu pour 2000 € pour les 5 semaines, donc à peu près 650 € chacune. Et enfin au niveau du dernier investissement, du gros investissement qu'on a dû faire, ça a été la voiture, puisque on a dû louer bien sûr une voiture là-bas pour ensuite faire tous nos déplacements, que ce soit de notre logement au lieu de stage, à la maternité, ou même sur nos jours de repos pour découvrir un petit peu la Guadeloupe, puisqu'on comptait bien, en plus du stage, faire du tourisme. Et pour la voiture, on en a eu pour 600 € en tout, du coup 200 € chacune pour la location d'une voiture pendant 5 semaines. Donc au total, au niveau du budget global pour les grosses dépenses, à savoir le logement, le billet d'avion et la voiture, j'en ai eu pour 1600 €, à savoir qu'en plus on a dû rajouter à tout ça les courses, l'essence, les souvenirs et toutes les visites, donc c'était un budget qui était pas mal conséquent. Mais du coup j'avais bossé tout l'été en tant que aide-soignante dans un EHPAD pour justement pouvoir me prévoir ce petit voyage de stage. Du coup je vais séparer la vidéo en 2 parties. Première partie, le côté stage, comment ça s'est passé, comment je l'ai vécu, les différences qu'il y a eu par rapport aux maternités dans lesquelles j'ai travaillé sur le continent. Et une deuxième partie de la vidéo avec quand même tout ce qu'on a pu découvrir au niveau du tourisme, tout ce qu'on a fait comme petite excursion. Alors je vais peut-être casser le rêve pour beaucoup, mais je vous avais déjà un petit peu parlé de ça sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets ici, c'est ChloéGDN tout simplement. Je suis en privé, mais il suffit de me demander et vous pouvez me suivre. Mais j'ai pas vraiment apprécié
le stage que j'ai fait dans cette maternité de Guadeloupe. Je saurais pas trop dire pourquoi. Autant on a été très bien accueillis par les locaux hors de la maternité, autant j'ai l'impression qu'à la maternité, pour certains professionnels, il y avait quand même un petit froid. Je sais pas si c'était culturel mais j'ai pas vraiment du tout réussi à m'intégrer à l'équipe de cette maternité. Déjà que du coup c'était un stage en salle de naissance et c'est le service du coup qui me stresse le plus, dans lequel je suis le moins à l'aise. Le fait de pas se sentir intégré dans l'équipe, forcément on se sent pas à l'aise, on fait pas les choses comme on voudrait les faire. Et c'est un stage qui s'est pas super bien passé pour moi. Alors je l'ai validé, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que j'ai eu mes premières gardes vraiment difficiles, ma première garde invalidée notamment, qui est quelque chose qui marque hein, dans des études de santé comme ça. À cela s'ajoutait bien sûr le manque des proches, puisque c'était la première fois que je partais aussi loin de ma famille, de mon copain avec qui j'étais encore à l'époque, du coup 5 semaines, ça fait long, d'autant qu'il y avait un décalage horaire de 6 heures. Donc quand il était 16h en Guadeloupe, il était 10h en France, il me semble que c'était 6 heures de décalage horaire. Donc mine de rien, ça fait pas mal, surtout quand on a déjà des horaires jour-nuit, repos-repos, durant lesquels on bosse la nuit, on dort la journée, c'est difficile de s'adapter. Au niveau des différences un petit peu plus médicales que j'ai pu rencontrer là-bas, donc j'étais dans une maternité de niveau 3, donc au niveau du matériel globalement ça allait, on avait ce qu'il fallait. Des fois par contre on avait des ruptures de stock de un produit de matériel, on savait pas pourquoi. Par exemple pendant 2-3 jours on n'avait plus du tout de sonde urinaire, il a fallu qu'on vide les vessies du coup des dames sous péridurale parce qu'elles ressentent plus le besoin d'uriner, il faut vider leur vessie avec une sonde urinaire, et on devait faire ça avec des sondes d'aspiration pour réanimation néonatale. Donc ça c'était un petit peu particulier. Au niveau de la structure, après on n'est pas très bien tombé puisque la maternité avait brûlé il n'y a pas très longtemps et du coup on a été relocalisé dans un autre bâtiment. Enfin c'était un petit peu... Il n'y avait pas assez d'infrastructures pour le nombre de femmes qui devaient accoucher. Donc c'est vrai que c'était un petit peu le Tetris, il y avait très peu de salles de naissance. Là, je veux pas du tout faire de généralité, mais c'est vrai que c'est quand même assez dépaysant. Par exemple, les patientes nous tutoient et on les tutoie. Et c'est quelque chose voilà, qui nous fait très bizarre si on a l'habitude de travailler sur le continent, parce que tout le monde se vous voit. Et là, culturellement, tout le monde se tutoie, on est beaucoup plus proche des dames, elles sont beaucoup plus expressives, c'est beaucoup plus tactile. C'est vraiment une ambiance totalement différente qui peut refroidir honnêtement les continentaux qui sont peut-être un petit peu plus en retrait. Là vraiment c'est beaucoup plus cru. Je me souviens aussi qu'il n'y avait pas du tout de centrale à monitoring dans le bureau, c'est-à-dire que normalement, enfin dans toutes les maternités où j'ai été pour le moment, on a dans le bureau des sages-femmes un écran avec les monitorings de toutes les salles de naissance, et comme ça tout le monde peut voir tous les rythmes et on n'est pas obligé d'aller dans les salles toutes les 10 minutes pour voir comment est le rythme de bébé. Et là il n'y en avait pas, donc on devait voilà, aller tout le temps dans les salles de naissance voir les rythmes. Voilà, après je vais pouvoir parler que de la salle de naissance puisque c'est tout ce que j'ai fait. J'ai une amie qui était en salle de naissance aussi avec moi et une autre qui était en suite de couche. Pour mes 2 autres camarades, le stage s'est beaucoup mieux passé que pour moi, notamment ma camarade qui était en suite de couche, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que le courant est beaucoup moins passé globalement. Après il y a quand même des gens avec qui le courant est bien passé, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, dans la globalité, je me suis sentie en tout cas moins intégrée. Après je regrette pas non plus d'être partie, ça m'a fait une bonne expérience. Et puis on va passer tout de suite au côté voyage, au côté sortie, au côté un petit peu plus fun. Et si vous vous abonnez à mon compte Instagram, j'ai mis en story une petite bulle Guada, donc Guadeloupe, où vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'on a fait en images. C'est paradisiaque, hein, clairement les jours de repos, c'est un peu ce qui m'a fait tenir
au niveau du moral pendant mon stage, parce qu'après une garde très compliquée, je pouvais me ressourcer sur la plage sous 35 degrés, donc c'était plutôt agréable. Donc dès qu'on est arrivé, avant même le début du stage, on a tenu à faire l'ascension de la Soufrière. Donc je crois que j'ai noté, mais c'est à peu près 1500 mètres, donc ça a été assez éprouvant, mais on a réussi. Et on a aussi visité l'îlet du Gosier, qui est un tout petit îlot un petit peu perdu, un petit peu paradisiaque. Ensuite bien sûr on est allé à la pointe des châteaux. On a fait aussi les chutes du Carbet. On a essayé de se baigner dans à peu près toutes les plages qu'on pouvait. On a fait vraiment la tournée des plages. Donc Saint-Félix, Bois-Jolant, plage de la Caravelle, Sainte-Anne. On a été à Sainte-Anne très souvent. Vraiment moi j'ai adoré Sainte-Anne, c'était vraiment super. Petit bourg, on a fait des plages de sable noir. Moi j'avais jamais vu ça, donc c'était mes premières plages de sable noir. On a visité aussi le jardin botanique de Dé, qui était très sympa. L'aquarium de la Guadeloupe également. Moi typiquement Sainte-Anne, j'ai vraiment adoré. Le marché de Sainte-Anne est super sympa. Quelque chose qu'on a fait et refait, enfin plutôt mangé, ce sont les sorbets coco. Alors clairement, si vous allez, je sais pas s'il y en a dans les autres dom-toms, mais si vous allez en Guadeloupe, il faut manger des sorbets coco. C'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai mangé de ma vie. Alors dit comme ça paraît super simple et on imagine juste une boule de glace à la noix de coco. Pas du tout. C'est un sorbet qu'ils font eux-mêmes dans un bac à glaçons. Je vous mettrai des vidéos YouTube parce que j'ai essayé de voir si on pouvait reproduire ça chez nous. C'est un petit peu galère. C'est ultra bon, la texture est vraiment folle. On mangeait aussi, dès qu'on savait pas quoi manger et qu'on était sur la plage, des bokites. C'est une spécialité du coup guadeloupéenne, c'est une sorte de sandwich frit, une sorte de kebab dans lequel on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut. C'est un petit peu le truc de fast-food de la Guadeloupe. Donc voilà, des fois on se faisait des petites bouffes sur la plage de Sainte-Anne, bokites et sorbet coco. Donc là on était vraiment en immersion guadeloupéenne totale. Et enfin quelque chose qui était très sympa aussi, c'est de découvrir la culture. Bon, même si au niveau du stage il y a peut-être des trucs qui se sont pas très bien passés, au niveau global avec les locaux ça s'est quand même vraiment super bien passé. Une des deux camarades avec qui j'y suis allée connaissait quelqu'un qui nous a encore fait découvrir encore d'autres choses, notamment on y était durant les périodes de Noël et la Guadeloupe c'est quand même une zone qui reste très religieuse, très chrétienne et on a pu assister à des messes de Noël donc en guadeloupéen, en antillais et c'était vraiment super sympa. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec nos messes. Une toute autre musique, il y a de l'alcool, on mange, c'est vraiment... culturellement c'est vraiment différent et c'est une soirée qu'on a beaucoup appréciée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu un petit peu vous aiguiller. Si vous aussi vous êtes étudiant en santé et que vous souhaitez faire un stage dans les dom-toms, faut vraiment pas prendre mon expérience mitigée comme une expérience générale. Vraiment pour mes deux autres camarades ça s'est mieux passé quand même que pour moi. Et puis après voilà, pour moi je veux dire j'ai validé mon stage, il n'y a pas mort d'homme, on va dire que ça m'a forgé, ça m'a formé. J'ai quand même pu vivre des choses à côté qui étaient assez magnifiques. Je regrette pas du tout d'avoir fait ce stage, même si voilà, c'était pas facile tous les jours. Ça peut être une bonne opportunité de visiter des dom-toms si vous avez comme moi jamais eu l'occasion de vraiment bouger trop loin. Surtout je vous conseille d'y aller si vous êtes plusieurs à être motivés, c'est quand même beaucoup plus simple que ce soit au niveau du budget, au niveau du logement, au niveau du véhicule, tout ça. Et puis de le faire en tant qu'étudiant avec des potes, c'est quand même beaucoup plus simple que de le faire après quand on est soi-même diplômé. Donc vraiment je trouve que c'est vraiment le bon moment pour expérimenter ce genre de choses et voir si ça nous plaît de travailler là-bas ou pas. Tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!